Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans un contexte de plus en plus intéressant. En ce mois de janvier, nous avons un signal très fort à surveiller concernant le Bitcoin. Depuis le mois de juin de l'année passée, le Bitcoin n'a pas pu reprendre sa tendance haussière contre le dollar. Le graphique en mensuel nous indique clairement quel niveau nous devons tenir pour confirmer le début d'un retournement de tendance. Restez avec moi jusqu'au bout pour ne rien manquer et surtout bien comprendre les enjeux du début de cette année. Je vais commencer la vidéo avec le BTC contre le dollar à l'échelle journalière, hebdomadaire et mensuelle. Je vais enchaîner avec la dominance du BTC contre les alts et je terminerai avec XRP sous toutes ses formes. D'ailleurs, en parlant d'XRP, j'attire votre attention sur cet actif qui se retrouve en ce moment en phase décisive. La prochaine direction va déterminer si XRP va partir dans une forte impulsion haussière ou continuer sa descente interminable. Je commence dès à présent avec le Bitcoin contre le dollar en daily. La dernière clôture journalière est tout simplement parfaite. Le BTC a clairement monté d'un étage, le repositionnant ainsi sur son support de fin septembre 2019. Il est impératif que cette journée se clôture au-dessus 7770 $ pour envisager une suite favorable dans ce sens. Donc, objectif 1, aux clôtures au-dessus 7770 $. Ensuite, objectif 2, ranger dans cette zone pour aller chercher une sortie ici quelque part. Donc là, on n'y est pas. On vient fraîchement de passer au-dessus cette résistance qui était à l'époque, ou plutôt au mois de septembre, un beau petit support qui a été ensuite pété avec un magnifique piège baissier. Ensuite, voilà, on est reparti chercher ce support, on est passé en dessous, on n'a plus su ne fût-ce qu'une seule fois passer au-dessus. Donc là, on peut dire quand même que les acheteurs ont fait le job en daily. Donc objectif 2, on range pour aller chercher soit, c'est peut-être un petit peu trop tôt, la SSB au prix de 8500 $, ou continuer comme ça, consolider et aller chercher une sortie un peu plus loin. Maintenant, je suis obligé de vous dire aussi que dans le cas contraire, une clôture en dessous, donc imaginons qu'on ait une belle mèche ici, style étoile filante ou peu importe, où on vient clôturer en dessous, là on peut dire clairement qu'on a eu un piège acheteur et du coup, ça pourrait emmener le Bitcoin jusque tout en bas du Kumo, ou encore le rez-de-chaussée, en l'occurrence 6500 $ pour une troisième fois. Le niveau 66.7 RSI est vraiment intéressant, comme je vous l'ai dit la fois passée. Alors, on le remarque clairement avec une belle touchette ici, même chose ici avec le plus haut, encore ici, et ici avec cette magnifique mèche qui a piégé pas mal d'acheteurs. Alors, qu'est-ce qu'on remarque par rapport à l'oscillateur RSI? C'est qu'on a des plus hauts de plus en plus bas, et qu'on vient toujours buter sur le niveau 66.7 RSI. Alors, en ce moment, on est face à ce niveau, donc à voir un peu par la suite. Donc les acheteurs ont fait le job en daily, ils ont monté d'un étage, mais là on est vraiment pile poil contre ce niveau. Donc est-ce qu'on va consolider mais de manière très compressée ici, ou est-ce que ce niveau va repousser encore une fois le cours du Bitcoin et du coup, en l'occurrence, emmener le Bitcoin sur le bas du Kumo, ou est-ce qu'on va briser ce niveau et aller chercher des résistances un peu plus hautes? Je passe maintenant en weekly. La dernière clôture hebdomadaire nous démontre que les acheteurs laissent faire joujou en daily, mais ils protègent des niveaux très pertinents à l'échelle hebdomadaire. La Chikou tente de se frayer un chemin pour passer au travers du Kumo. Le cours est pile poil contre cette oblique. Est-ce que celle-ci va rejeter le cours du BTC comme elle l'a fait depuis le mois de juin de l'année passée, ou est-ce que le Bitcoin va pouvoir enfin passer au travers pour aller tester notre fameuse dalle de béton au prix de 8500 $? Les taux commencent à se refermer avec les différentes droites. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes analyses, dans un idéal, il faudrait que le BTC teste cette résistance de 8500 $. Il s'agit bien sûr, comme je vous l'ai dit maintes et maintes fois, de la résistance ultime, pour ensuite la travailler au corps à corps pendant quelques semaines, voire quelques mois, afin d'aller chercher un passage faible en faveur des acheteurs. C'est encore un peu prémédité de se situer en été à l'échelle hebdomadaire, mais voici un scénario tout à fait sain pour la suite du cours du Bitcoin. Nous y sommes, regardez pourquoi j'ai choisi ce titre. Je ne choisis jamais un titre par hasard. Alors, qu'est-ce que vous remarquez depuis la première bougie mensuelle en date du mois de juin? Je parle de celle-ci. Qu'est-ce que vous remarquez?
Moi, je remarque que chaque bougie mensuelle s'est clôturée en dessous les précédentes bougies. Je vous explique. Toutes les mèches que vous voyez ici, ce sont toutes les fois où les grands experts en analyse technique vous ont dit que nous allons sur la Lune. Le mois de janvier vient tout juste de commencer, donc ne nous emballons pas, mais si la clôture mensuelle est supérieure au prix de 7575 $, je suis précis, nous aurons un signal très fort qui nous donnerait des probabilités importantes comme quoi 6500 $ est le plus bas de cette descente qui a commencé en juin 2019. Alors je vous explique, regardez encore une fois les clôtures ici, donc depuis le mois de juin 2019, on remarque que même si on a une bougie, on a toujours clôturé en dessous la précédente clôture. Alors on le voit ici, même chose ici, on est plus bas, là on est encore plus bas, donc même chose, on est plus bas, et là actuellement, on est plus haut. Attention, je vous l'ai dit, ne nous emballons pas, car même chose ici, on a eu des plus hauts par rapport aux bougies précédentes, mais ça s'est terminé avec des mèches, donc des pièges acheteurs, où beaucoup envisageaient déjà d'aller sur la Lune. Donc là, pour l'instant, on est bon, on est très très bon même, on est au-dessus 7575 $, mais si le 1er février, on est au-dessus ce niveau, pour moi c'est une première depuis le mois de juin 2019. Donc ça, on l'a pas fait en mensuel. Si on le fait, pour moi, en termes de probabilité, c'est vraiment très positif pour commencer à envisager le retournement de tendance que vous attendez maintenant depuis très longtemps. Alors du coup maintenant, je vous invite à placer cette vidéo dans vos favoris et je vous donne rendez-vous le 1er février pour que nous visualisons ensemble si les acheteurs ont fait le job à l'échelle mensuelle. J'en profite par la même occasion pour vous inviter à me rejoindre sur Twitter où je partage quasi tous les jours des analyses entre chacune des vidéos que je publie sur YouTube. Cela vous permet d'avoir un visuel et une mine d'informations sur les différents contextes du marché. Voici le graphique de la dominance du BTC contre les alts en daily. Alors, je vous explique. Ce graphique, cela correspond au capital du Bitcoin face à tout le reste du marché des crypto-monnaies. Donc, on peut englober Ethereum, XRP, Litecoin et tout le bordel qu'il y a derrière. Donc, voilà un petit peu à quoi correspond ce graphique. Du coup, le Bitcoin perd de sa dominance doucement mais sûrement depuis le 5 septembre 2019. On le voit ici, on a un plus haut donc le 5 septembre 2019. Et peu importe la volatilité, on remarque qu'on est toujours donc sur une tendance baissière du Bitcoin contre les alts. Malgré ces dernières impulsions que vous voyez ici, on n'a pas pu donc aller chercher un plus haut à hauteur de 73%. Je ne sais pas si vous imaginez, le Bitcoin est monté jusqu'à 73% par rapport au market cap global. C'est juste énorme. Donc on remarque encore une fois que la puissance de Ichimoku Kimkoyo s'applique sur tous les graphiques. On le remarque clairement ici. Regardez avec les tests parfaits. Je ne vous parle même pas de tous les niveaux pertinents, de chaque élément de l'indicateur Ichimoku. On le remarque encore ici avec la Chikou qui vient parfaitement buter ici. Même chose ici avec le Bitcoin qui a bien perdu. D'ailleurs, XRP, c'est quand même un actif qui a un gros capital. Et quand XRP prend 20%, on le ressent sur ce graphique. Même chose avec Ethereum, qui est quand même actuellement en deuxième position. Des gros actifs comme, on va dire, XRP, Ethereum ou encore LTC et d'autres. Voilà, qu'on a des petits pumps ainsi, on le ressent clairement ici. Parce que voilà, après, les crypto-monnaies qui ont 1 million de dollars en capital, ça peut pas impacter ce genre de graphique, mais XRP, Ethereum et d'autres, ça peut bien évidemment impacter ce genre de graphique. Alors, on remarque quoi? On remarque tout simplement qu'on a un support très très solide ici à hauteur de 68%,76. Alors, on a eu des tests dans un sens comme dans l'autre. Ici, on a un beau petit twist où le Bitcoin pourrait éventuellement, j'ai envie de dire, passer au travers. Ensuite, c'est peut-être un peu prémédité, mais on a un support ici qui a été travaillé plusieurs fois, on a une droite, donc à voir un petit peu par la suite, c'est-à-dire au mois de mars, comment ça évolue, si on a encore des tests sur la droite et le support, on pourrait peut-être former un triangle descendant, mais on n'y est pas, c'est un peu trop prématuré, mais voilà, qui sait, si on a encore un test ici, qu'on vient rechercher encore une fois le support, là je pense que ça deviendra pertinent, mais nous n'y sommes pas encore. Mais pour l'instant, on va dire que la dominance du Bitcoin se situe quand même dans un gouffre. Il y a un aspirateur ici quelque part quand on vit d'attirer le Bitcoin pour aller emmener le Bitcoin encore une fois
sur les 67%.34. Donc à voir un peu comment ça évolue en daily, je pense que on va avoir des signaux assez intéressants pour la fin de ce mois. Avant de passer à l'échelle hebdomadaire concernant la dominance du Bitcoin face aux alt, on avait dans un premier temps des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Ensuite, depuis le mois de novembre 2019, on a des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus beaux. De plus en plus... de plus en plus haut, donc des hauts de plus en plus hauts, pas de plus en plus beaux. Je vais y arriver. Alors on pourrait même du coup tracer une droite ici. Alors certains vont vous dire non, le Bitcoin se retourne face aux alt, on est reparti. Oui et non, c'est vrai que ok, on est reparti avec des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts, je précise, mais à l'heure actuelle on est quand même sous cette oblique. On est à proximité du twist. Donc je pense que donner des affirmations dans une direction ou dans une autre, c'est un peu prémédité. Donc à voir comment ça va évoluer, on est en daily, donc je pense que fin du mois, on aura donc des signaux assez intéressants pour envisager la suite concernant ce graphique. Alors, voici un bref aperçu à l'échelle hebdomadaire. Comme vous pouvez le remarquer encore une fois, Ichimoku Kinkoyo, c'est très puissant. Alors ici, on a vraiment un peu du n'importe quoi, mais par contre, la SSB nous indique ici c'est pertinent, et regardez, ce n'est pas un hasard si on a une mèche pile poil qui a buté contre. Alors, on a aussi un petit croisement entre la Kijun et la Tenkan, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important concernant Ichimoku, mais c'est quand même à prendre en considération. Donc pour l'instant, on va dire que dans un premier temps, on avait la Tenkan qui faisait office de résistance. La dominance du Bitcoin à l'échelle hebdomadaire est passée au-dessus, donc on a dans un premier temps une alerte. Ensuite, maintenant, on a la Kijun qui vient enchaîner, donc à voir dans 2-3 bougies comment ça va évoluer suite à ce croisement. Les niveaux très pertinents en weekly, on le voit ici, donc 62.64. Après, on a bien sûr les 53.19, mais on n'y est pas. Mais imaginons qu'on a vraiment un gros retournement en faveur des alts. Vraiment quelque chose de très puissant. On est, je sais pas, au mois d'août 2020. Si on a la dominance du Bitcoin qui vient se balader ici quelque part, je pense qu'il serait intéressant de spéculer et de switcher sur le Bitcoin pour profiter d'un magnifique rebond technique. Mais on n'y est pas, je me projette encore beaucoup trop loin, mais ce sera donc un visuel à prendre en considération si ça se passe comme ça, d'une manière ou d'une autre. On pourrait aussi visualiser un canal haussier, même si les points de contact ne sont pas très précis. On le remarque ici, on a quand même un manque de précision, mais néanmoins, même si on trace un canal haussier, on s'y situe à l'axe. Donc on peut dire que si, avant d'aller chercher les SSB, si on a une correction de la dominance du BTC, qu'on vient briser le canal par le bas, bon, on peut très facilement, avec de la puissance, aller affronter la SSB à hauteur de 62%, 64% pour éventuellement briser et aller tester les fameux 53%. Mais on n'y est pas. Encore une fois, on est complètement ici à l'axe du canal et on est tout juste là, en plus à l'instant, sur un croisement entre la Kijun et la Tenkan. Donc à voir un peu comment ça va évoluer, pardon. N'oublions pas aussi la Chikou qui se balade tout doucement quelque part ici au contact du cours. Donc je pense que on peut avoir aussi des signaux très intéressants dans les semaines à venir concernant ce graphe. Alors, comme promis, je pense que ça fait plaisir à la communauté XRP, aux investisseurs, aux spéculateurs qui spéculent avec cet actif. Alors, encore une fois, XRP a décidé de faire trembler un peu le sol pour attirer votre attention. Contre le dollar en daily, on remarque que celui-ci a clairement brisé sa Kijun, on le voit clairement ici, donc c'est quand même pas rien. La Kijun, encore une fois, c'est très puissant sur l'indicateur Ichimoku. Cette impulsion haussière a quand même permis au cours de monter d'un étage avec un test parfait contre la Tenkan en weekly que vous ne voyez pas ici mais que nous allons voir ensuite à l'échelle hebdomadaire, et aussi un test parfait contre la SSA. Alors, j'ai volontairement fait exprès de partager ce graphique sur Twitter hier pour la simple et bonne raison que je commençais déjà à en voir plein faire FOMO. Allez, ça y est, XRP va partir sur la lune, etc. Alors, moi j'ai juste partagé ce graphe en vous disant clairement, donc ce graphe parle de lui-même. On a la Tenkan en weekly, attention, on est là. Ensuite, on a cette droite qui date maintenant depuis le 23 juin 2019 qu'on n'a pas franchi une seule fois. Et on n'est même pas dans le Kumo en daily. Donc, imaginez un peu toutes les résistances qu'on doit franchir. Donc, ok, XRP a pumpé de plus de 10% hier, en une journée.
C'est très bien, mais attention, avant de rentrer dans le train, si vous comptez spéculer. Après, du long terme, c'est autre chose. Vous l'en achetez aujourd'hui, demain ou hier, enfin peu importe, ça c'est autre chose. Mais spéculer, oh XRP a pris 10%, il ne va plus s'arrêter. Faites attention, parce que si on se compare au pump historique d'XRP, notamment en 2017 et aussi un petit peu en 2018, à l'époque, XRP avait beaucoup moins de résistance à franchir. Il avait beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de liberté pour évoluer et nous marquer des gros pumps comme il a fait. Maintenant, que ce soit en daily ou surtout en weekly, on a vraiment du très lourd. Vous allez le voir ensuite à l'échelle hebdomadaire. Donc oui, on peut avoir de très gros pumps, mais faites attention aux mèches. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. XRP, c'est vraiment un actif très dangereux pour spéculer avec. Le graphique, c'est l'un des graphiques les moins propres pour moi. Donc après, c'est pas ça, j'ai déjà tradé avec et beaucoup d'entre vous, je sais, vous spéculez avec. On peut avoir de très bonnes opportunités, notamment dans des périodes de range, comme ici, hein, vous le voyez. Donc ça, c'est toujours intéressant d'aller chercher des ventes ou des achats avec XRP, mais attention, ça reste quand même un actif délicat. Moi, je préfère par exemple spéculer avec le Bitcoin ou voir LTC. LTC, c'est un actif que j'adore spéculer avec, mais voilà, XRP, c'est vraiment très délicat. Alors maintenant, super, on a monté d'un étage, on est au-dessus de la Kinjun et également la Tenkan. Donc ça, c'est très bien. L'objectif, c'est ni plus ni moins de rester entre 20 cents et 22 cents de dollars. Donc ça veut dire ranger ici. Tout ça pour aller chercher justement, ou plutôt pénétrer dans le Kumo et aller tester cette droite et bien sûr passer au travers et clôturer en daily. Donc là, on n'y est pas. On a une belle impulsion haussière, c'est parfait, on monte d'un étage, je préfère mieux ça que voir un XRP ici dans les 15 cents, donc ça c'est très positif, ça veut dire qu'on a les acheteurs qui commencent tout doucement à se réveiller, en y allant étape par étape, donc ça c'est vraiment parfait, on a des plus bas de plus en plus haut, hop, on continue, boum, on brise la Kinjun, la Tenkan, et on monte d'un étage. Ça c'est très bien, donc l'objectif c'est de rester dans cette zone, et d'aller chercher la droite, et d'aller plus loin dans le Kumo pour aller chercher une sortie du nuage un peu plus loin, c'est-à-dire en février, voire mars de cette année. Alors disons qu'on va partir dans une période de range, où on va aller chercher le Kumo. Parce qu'après, oui, peut-être que vous allez regarder cette vidéo demain, XRP est à 30 cents. Pourquoi pas? Mais moi, je peux pas objectivement vous dire aujourd'hui, on est sous le nuage. On a beaucoup de résistance, donc moi, objectivement, c'est partir, ok, on a monté dans l'étage, et on fait la même chose qu'on a fait ici, comme ça, sur une période de plusieurs jours ou plusieurs semaines. Alors, pendant ce temps-là, on va pas se tourner les pouces, tous les spéculateurs et moi-même allons profiter de ce range pour aller chercher des positions d'achat ou de vente sur des petites unités de temps. Donc petite unité de temps, ça peut être du 1 heure, ça peut être le quart d'heure, 5 minutes, peu importe, mais on va aller spéculer, même si c'est un actif très délicat, si on a une belle consolidation ici à l'échelle journalière, pourquoi pas aller chercher des achats ou plutôt des ventes quand on se trouve sur les points hauts, notamment les résistances en données journalières et hebdomadaires. Alors, pour conclure, en daily, nous sommes toujours baissiers, mais soyez attentifs aux clôtures qui pourront très vite vous donner des signaux d'un retournement à l'échelle journalière. Donc, par exemple, je sais pas, imaginons demain, on a un pump et on vient clôturer, on a deux belles clôtures. Imaginons en 3 jours, on est ici parfaitement au-dessus des 25 cents. Attention, là, bon, voilà, on a quand même quelques confirmations. Si la Chikou vient chercher ici un passage faible aussi, donc voilà, on n'y est pas. Donc là, on n'y est pas. On peut pas dire demain XRP va être à 25 cents, il va clôturer au-dessus, etc. Mais chaque clôture en daily peut avoir une importance capitale pour la suite du mois de janvier. Donc ça, il faut le prendre en considération. Pour l'instant, moi je favorise un range, mais si on a des beaux petits pumps et que les mèches ne sont pas trop grandes et qu'on a de belles clôtures, en l'occurrence au-dessus des 25 cents de dollars, voilà, donc il faudra y aller étape par étape et s'adapter à ce que le marché va nous donner. Concernant le RSI, on a le niveau 67 qui est très intéressant, on le voit clairement ici avec une magnifique touchette. Ensuite ici, même chose, encore ici, ici, et là on voit que le niveau a encore été une fois de plus respecté, donc à voir par la suite, mais voici un petit visuel intéressant à garder dans le collimateur. La résistance que vous voyez ici, je parle bien sûr dans la Tenkan à l'échelle hebdomadaire, tiens j'ai encore oublié le N, c'est pas possible, encore hier on me l'a fait remarquer, j'oublie toujours le N. Enfin, soit. Alors, ce que vous voyez ici, donc cette résistance, vous allez la voir maintenant à l'échelle hebdomadaire. Nous voici en weekly, toujours contre le dollar. Alors, la Tenkan, la voici, vous la voyez, elle est ici, c'est le petit bout de fil bleu. Alors, on a buté pile poil contre, ce n'est pas anodin, donc ce n'est pas un hasard. Il s'agit bien sûr de la psychologie des marchés. Si nous avons buté pile poil contre la Tenkan, ce n'est pas pour rien.
Les opérateurs de marché accordent beaucoup de crédit à chaque élément d'Ichimoku, notamment à l'échelle hebdomadaire. Je vous invite à faire des tests chez vous, regardez dans le passé. Les tests sont tout simplement chirurgicaux. Alors, si je me réfère à la Kijun qui date du mois de juillet 2017, on remarque que les vendeurs ont réussi à clôturer 2 fois en dessous la Kijun, mais ensuite, contre toute attente, XRP a pris pas loin de 20%. Cela démontre encore une fois à quel point le cours de cet actif est gorgé de pièges, croyez-moi. Je n'ai qu'une chose à dire, si vous n'êtes pas un expert en trading et que vous avez envie de spéculer avec XRP, n'y touchez pas et hold. Alors, pour les personnes qui se voient déjà sur la Lune avec une hausse de 20%, sachez que nous sommes encore à 10 km du nuage. Que nous n'avons même pas encore passé au-dessus la Tenkan, l'oblique et la Kijun. Sans oublier que les bas sont de plus en plus bas et les hauts de plus en plus bas. Donc je suis désolé de rester objectif, mais nous n'avons encore aucun signal de retournement de tendance. Ça n'empêche pas que XRP peut encore avoir de belles impulsions haussières, mais pour que moi, je vous dise, ok, nous sommes dans la fusée, il va falloir au moins clôturer au-dessus les 50 cents à l'échelle hebdomadaire. Donc comprenez que c'est pas du 10, 15, 20% ici sous un tas de résistance qui va faire que moi je vais vous dire ça y est on est parti sur la lune. Quand on était ici, voilà, on n'avait pas vraiment beaucoup de résistance face à nous. Maintenant regardez, avec tout le bear market, il faut vraiment une force acheteuse très puissante pour aller chercher de nouveau les 50 cents. Donc après, si maintenant dans 3 jours on est ici au-dessus des 50 cents, c'est une chose, mais ensuite clôturer à l'échelle hebdomadaire et aussi mensuelle, c'est autre chose. Donc ça, des pièges, on en a eu et on en aura encore. Donc moi, ce que je vois, c'est que on est sous un tas de résistances. D'ailleurs, il y en a certaines que je n'ai pas tracées, c'est comme celle-ci au niveau des 35 cents, mais tout ça, je les ai tracées en daily, mais à l'échelle hebdomadaire, je vous ai mis vraiment le gros, c'est-à-dire 50 cents. On a 3-4 bougies à l'échelle hebdomadaire ici au-dessus des 50 cents de dollars, ben là c'est pas moi qui va vous dire on est baissier. Là je vais vous dire ça y est on est haussier, on cherche des achats, on est parti pour aller chercher le dollar, etc. Donc là on n'y est pas, on est vraiment dans le bas du bas de l'historique de XRP. Donc on le voit ici, on a encore des doutes, c'est pas une bougie verte qui va faire qu'on a un retournement de tendance, on a trop d'objectifs et trop de résistance à franchir pour envisager, ne fût-ce que dire, ça y est, on est dans un retournement de tendance. Donc XRP, c'est quand même l'un des actifs qui a payé très cher, je parle des gros actifs dans le market cap, donc dans le top 5, top 10. Donc ça, on va peut-être avoir de bonnes surprises, justement, comme il a payé plus cher que le Litecoin ou encore Ethereum, mais pour l'instant, donc cette bougie, c'est positif, je vous dis pas le contraire, ça nous a permis de remonter au-dessus du rez-de-chaussée, mais ensuite, voilà, il va falloir encore monter d'étage en étage pour envisager un retournement ou le début d'un retournement, ne fût-ce que quand on va commencer à s'approcher du Kumo à l'échelle hebdomadaire. Alors, je vous le dis franchement, si un jour XRP clôture au-dessus les 50 cents de dollars, je serai le premier à vous insérer une lune, un cosmonaute, une fusée, la totale dans ma miniature. Croyez-moi, mais on n'y est pas. Quand? Comment? Je ne sais pas. Mais quand ce sera le jour, je serai le premier à vous dire, ça y est, on a tous les signaux, on est parti. En attendant, concernant le long terme, pas parce qu'un influenceur en a dit du bien ou parce qu'un blogueur a publié une bonne rédaction concernant XRP, tout simplement parce que j'ai passé des dizaines d'heures à faire mes recherches. J'ai été jusqu'au cœur du projet pour bien comprendre XRP. Je suis conscient qu'il y en a très peu qui ont été jusque-là. Donc, à contrario, les personnes qui vont critiquer, c'est des personnes qui vont juste critiquer parce que leur gourou leur a dit ce n'est pas intéressant, c'est centralisé, etc. Sachant que ces personnes-là ne sont souvent pas à jour. Que ce soit contre XRP, le Bitcoin, Litecoin, Ethereum, peu importe, quand je vois les arguments exposés, je me dis mais le mec il est encore en 2015, il est encore en 2016 ou en 2017, ces arguments ne tiennent plus, il y a eu du changement depuis, il y a eu des mises à jour, mais qu'est-ce qu'il raconte et ça passe et tout le monde croit, tout le monde prend argent comptant, mais il est complètement dans le faux. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. Faites bien attention, soyez critiques, objectifs, allez chercher vos informations à la source et faites vos propres recherches. Et d'ailleurs pour terminer, concernant XRP, je suis allé loin, mais je ne suis même plus à jour, car c'est un boulot à temps plein. Croyez-moi, pour suivre toute l'actualité d'un actif comme XRP, il faut vraiment être dessus tous les jours, et ce n'est pas mon cas avec mes activités, le trading, etc. Je ne peux pas tous les jours passer des heures à regarder tout ce qu'il se passe
par rapport à Ripple et XRP. A contrario, je sais qu'il y a des personnes qui sont experts dans le domaine, des personnes francophones qui suivent XRP avec beaucoup d'attention, donc elles sont à jour et du matin au soir, elles sont en train de regarder chaque news, chaque news d'XRP. Donc voilà, ça je tenais à le préciser. Je ferme la parenthèse car je me rends compte à l'instant que le format dépasse un peu le format habituel. Alors, comme d'habitude, merci à toutes et à tous pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines publications. Rejoignez-moi sur Twitter pour rester informé. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.